Bienvenue dans Cosmo Talks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi certaines personnes semblent pouvoir tout manger sans prendre de poids et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez, vous les connaissez, ces gens qui engloutissent des montagnes de nourriture et restent minces, qui ne doivent jamais surveiller leur poids, qui mangent ce qu'ils veulent sans conséquence. C'est frustrant, même injuste, et l'explication classique, un métabolisme rapide, n'explique rien. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qui se passe vraiment. Et un indice, c'est dans leurs intestins. Vos bactéries intestinales déterminent en partie combien de calories vous extrayez de votre nourriture. Nous appelons cela l'efficacité de récolte d'énergie. Avec quelle efficacité votre système récolte l'énergie de ce que vous mangez? Deux personnes peuvent manger exactement le même repas et pourtant absorber des quantités de calories différentes. La différence? Leur microbiome. Des études montrent que les personnes en situation d'obésité ont en moyenne un microbiome plus efficace pour extraire l'énergie. Elles tirent plus de calories de la même quantité de nourriture. Cela a un sens évolutif. En période de pénurie, un microbiome efficace était un avantage de survie. Mais à notre époque d'abondance, il joue contre nous. Le rapport entre certains groupes bactériens, surtout les firmicutes et les bactéroïdètes, est corrélé à cette efficacité. Plus de firmicutes, plus d'extraction d'énergie. Plus de bactéroïdètes, moins d'extraction. Les gens qui peuvent tout manger, souvent, ils ont un microbiome qui récolte l'énergie moins efficacement. Ils absorbent simplement moins de ce qu'ils mangent. Pas grâce à un métabolisme plus rapide, mais grâce à un microbiome plus dépensier. Chez Cosmo Group, nous l'avons vu dans nos données. Les personnes au poids stable avaient souvent une plus grande diversité de microbiomes et un certain rapport entre les groupes bactériens. Celles qui luttaient avec leur poids, malgré un apport alimentaire comparable, avaient souvent une diversité plus faible et un profil plus efficace. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il y avait un schéma, un cas qui me reste, deux sœurs, mode de vie similaire, expérience du poids totalement différente. L'une a lutté toute sa vie, l'autre mangeait librement. Leurs analyses de microbiome montraient la différence. Pas dans une seule bactérie, mais dans tout l'écosystème. La sœur qui luttait avait un microbiome optimisé pour l'efficacité. L'autre avait plus de diversité et un profil plus dépensier. Génétiquement semblable, microbiologiquement totalement différente. Ce n'est pas juste, mais c'est biologique. Les gens qui semblent pouvoir tout manger ont souvent un microbiome qui travaille moins efficacement. Ils perdent des calories que d'autres stockeraient. Cela ne veut pas dire que vous êtes impuissant. Votre microbiome est influençable. Augmentez la diversité, mangez des aliments riches en fibres, déplacez votre écosystème, cela peut changer l'efficacité. Mais cela demande du temps et de la constance. Et cela commence par accepter que le point de départ n'est pas le même pour tout le monde. Le biohack, maximiser la diversité. Plus votre microbiome est diversifié, moins il est optimisé pour l'efficacité. Mangez aussi varié que possible, différentes sources de fibres, différents aliments fermentés, différents produits végétaux. La variation est le mot-clé ici. Ne pas manger plus, mais manger différemment. C'était Cosmo Talks. Vous n'êtes pas seulement un corps, vous êtes un écosystème. Et tout écosystème peut s'épanouir à condition de savoir comment le nourrir. Envie d'en découvrir plus?
visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.